Oui, merci Didier. Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici dans ce bel amphithéâtre de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Au nom de toute l'équipe de l'IFROS que j'ai le plaisir de représenter et d'animer, et également aussi au nom d'Éric Comelin, puisque Éric, d'ailleurs je ne sais pas où il s'est rangé, Éric il va arriver, il est là, voilà, je t'avais perdu de vue, puisque ce colloque c'est aussi la concrétisation de toute une activité de formation qu'anime Éric au sein de l'IFROS depuis quelques années maintenant, avec un master management et ingénierie de la restauration collective en établissement de santé, et puis surtout un DU, un diplôme d'université autour de la nutrition, qui rencontre également un succès justifié avec une pédagogie innovante. Et donc ce colloque s'inscrit aussi dans cette dynamique-là, qui est une dynamique de formation, d'accompagnement des professionnels dans cette réflexion autour du rôle de la nutrition au sein des institutions, et plus largement, je crois que ce sera le thème de vos débats aujourd'hui et de vos échanges, le rôle de la nutrition dans la cité et pas seulement d'ailleurs dans les établissements, la nutrition comme acte citoyen. Alors, ce colloque me réjouit à ce premier titre. Il me réjouit également parce qu'il est bien dans la philosophie, comme le disait d'ailleurs Didier, de l'IFROS depuis 25 ans. On ne voit plus le temps passer, mais ça fait 25 ans maintenant, en fait, cette année. Depuis 25 ans, un quart de siècle, c'est beaucoup et c'est peu à l'échelle des organisations. Tout dépend comment on considère la question de la pérennité. Mais depuis 25 ans, nous sommes attachés à travailler aux côtés de ceux qui soignent, aux côtés de ceux qui pilotent aussi les établissements, en travaillant avec eux sur l'organisation pour permettre un soin plus efficace, un soin plus performant, pas seulement sur la dimension économique bien entendu, mais dans toutes les dimensions du soin. Et quand on s'intéresse à la nutrition, on est au cœur de cette problématique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois personnaliser le soin le plus possible et personnaliser la nutrition, puisqu'on sait maintenant que cette nutrition est un acte soignant, qui a souvent été négligé, je crois que ça sera abordé dans la première table ronde, mais également il faut arriver à gérer cette nutrition à grande échelle, puisque vous êtes confronté à des volumes de patients, d'usagers, d'individus extrêmement nombreux. Donc on est dans cette problématique assez récurrente dans l'organisation des services de santé et des services de soins, qui est de gérer la singularité à grande échelle. Et ici, on va gérer la singularité de la nutrition à grande échelle. Et c'est dans ce paradoxe-là qu'on est enfermé quand on veut traiter de ce sujet qui vous réunit aujourd'hui. Ces questions-là sont au cœur des problématiques de la complexité qui nous animent depuis donc ces 25 ans dans différentes dimensions, que ce soit la qualité, que ce soit le pilotage des établissements. Et donc, je suis vraiment ravi que vous puissiez aborder toutes ces questions-là. Un dernier mot pour finir, avant de vous laisser les uns et les autres vous exprimer, parce qu'on a pris un petit peu de retard. La question de l'innovation également est au cœur des débats, parce que il faut faire preuve de créativité dans un environnement contraint avec des ressources qui sont limitées. La question de la nutrition ne peut pas exclure la question du financement. La nutrition, la bonne nutrition est-elle réservée aux établissements les plus riches ou aux usagers les plus aisés? Ou bien peut-on imaginer une nutrition de qualité qui soigne ou qui accompagne le soin et qui soit en même temps accessible à tous? Ça aussi, c'est un enjeu extrêmement fort. Et donc, la solution, elle passe nécessairement par de la créativité, par de l'innovation, à la fois dans les façons de produire, dans le contenu des assiettes, peut-être dans les rythmes aussi de nutrition. Vous êtes beaucoup plus expert que moi, mais je voulais simplement évoquer ces quelques pistes pour pouvoir un petit peu lancer la réflexion qui va être prise dans ces 3 belles tables rondes qui vont être animées, je crois, par M. Aron, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter. Et je sais par avance, au regard de nos premiers échanges, que ce sera passionnant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'ai plaisir à revoir certains et certaines d'entre vous aux pauses et puis sinon au moins visuellement. Très belle journée à vous tous et merci à Éric et à toute son équipe et à l'université bien sûr qui nous met à disposition ces beaux locaux. Merci à vous.